Bonjour à tous, je m'appelle Florence, je suis communicatrice animale et je vous fais cette première vidéo dans l'objectif de vous partager des éléments de connaissance sur la communication animale. Un bout de mon histoire également, comment est-ce que moi j'ai découvert cette communication et par ce partage un bout de son histoire. Alors la communication animale, c'est un langage universel, un langage basé sur nos 5 sens. Il va pouvoir y avoir entre l'animal et l'humain un échange d'images, de sons, de perceptions corporelles, d'émotions, de goût, d'odeurs. Voilà, ce genre d'informations. La communication animale, c'est ce qu'elle permet. Comment est-ce que moi j'ai découvert cette pratique? Eh bien en fait l'un de mes chats est parti de mon domicile, il n'est jamais revenu. Donc j'ai mis en place tout un tas d'actions pour pouvoir me permettre d'obtenir son signalement si quelqu'un croisait son chemin ou peut-être l'amener chez un vétérinaire, etc. Alors, en appelant les vétérinaires du coin pour signaler sa disparition et son numéro de puce, son pelage, etc., j'ai échangé avec l'une des assistantes vétérinaires qui a été particulièrement touchée de, de mon chagrin et de la douleur, du désarroi que je pouvais ressentir à ce moment-là sur mon incapacité à pouvoir retrouver mon chat. Elle me parle alors de la communication animale et elle me dit qu'il y a des personnes, par le biais d'une photo, euh, peut rentrer en contact avec mon animal et avoir des informations sur ce qui se passe dans son environnement à ce moment et également avoir des éléments sur son état de santé. Alors, ça m'a paru un peu surprenant, mais après tout, pourquoi pas? J'étais un peu à court de moyens dans la recherche de mon chat et donc je me dis, bon ben pourquoi pas tenter quoi, qu'est-ce qu'on risque? Alors avant d'appeler une communicatrice pour tester, ce que je fais, c'est que je me renseigne d'abord sur cette pratique, c'est-à-dire depuis combien de temps ça existe, qui la pratique, est-ce qu'il y a des professionnels dans ce domaine ou est-ce que c'est plutôt de l'amateurisme, enfin voilà, j'avais besoin d'informations un peu plus complètes. Donc j'arrive à remonter jusqu'en 1976. Alors il y a des écrits un peu plus vieux, mais j'avoue ne pas avoir été jusque-là. Donc à partir de 1976, il y a l'auteur John Allen Boone qui écrit un livre, Kinship with All Life, qui parle du langage universel de l'amour et présente des faits, des preuves qu'il est indéniable qu'il y a une communication non verbale entre l'animal et l'humain. Donc ça va être le premier terme qui va être utilisé, c'est la communication non verbale. Et l'une des phrases de ce livre dit qu'il aimerait arrêter d'entendre c'est juste un chien. En effet, c'est quelque chose qui m'exaspère un peu aussi. Je poursuis donc les recherches un peu bibliographiques sur ce domaine-là et je vois que la pionnière aux États-Unis s'appelle Penelope Smith et elle pratique non seulement cette communication, mais l'enseigne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'apprend. On ne naît pas en sachant faire de la communication animale, enfin de la télépathie de cette manière-là. C'est quelque chose qui s'apprend, qui peut se redévelopper si jamais on l'a perdu. D'accord. Elle écrit le code éthique que la majorité, pour ne pas dire la totalité, des communicateurs actuels adhèrent et signent. Donc ça veut dire quand même que c'est une pratique euh, qui existe à l'étranger, qui s'enseigne et qui est cadrée pour limiter les dérives de cette pratique. Ok. Donc je poursuis dans ma recherche et là je vois une autre personne un peu emblématique de la communication animale, Leila Del Monte, qui elle participe à l'expansion de cette communication à travers l'Europe. Donc de la même manière, elle écrit des livres sur le sujet, dont Communication avec les animaux qui sort en 2008. Elle forme des personnes à travers de nombreux séminaires, et là du coup en Europe, y compris en France. Cette pratique donc continue de s'étendre en France. Et alors en France, la personne qui est un peu à l'initiative du développement de cette communication est un vétérinaire.
une vétérinaire même, le docteur Anna Evans. Elle va davantage parler de communication intuitive, un terme qui d'ailleurs qu'elle va déposer. Avec cette communication intuitive, elle fait l'expérience de ressenti corporel de l'animal qui pouvait être corroboré avec des diagnostics qu'elle-même pouvait faire avec ses connaissances de vétérinaire. Alors là, quand même, je trouve que ça rajoute du poids dans la balance, pour moi, étant scientifique, de me dire qu'un vétérinaire croit à cette méthode, l'a expérimentée et le valide, et non seulement le valide, mais en fait, du coup, son métier. C'est-à-dire que maintenant, le vétérinaire Anna Evans ne pratique plus des actes de vétérinaire, mais enseigne la communication intuitive aux particuliers et aux professionnels. Il y a aussi d'autres vétérinaires qui croient en cette communication animale, dont je peux vous citer les noms, le docteur Philippe Welly et le docteur Jean-Philippe Woty. Sachant que le docteur Philippe Welly a été diplômé de l'école vétérinaire en 1951. Donc je veux dire, c'est quand même pas quelque chose uniquement de New Age. Il y a quand même quelque chose de construit, c'est un savoir, ça se transmet, il y a des professionnels, et de ce qu'on peut lire sur la pratique de ces professionnels, c'est que les particuliers qui font l'expérience de cette communication sont réellement satisfaits et voient un impact dans leur vie, quoi. Bon, alors tous ces faits arrivent à me convaincre de réaliser la communication animale avec mon chat Choupi qui a fugué. 3 communicatrices vont faire des communications avec lui, et en fait, il n'y en a aucune qui vraiment va me convaincre qu'elles sont bien en contact avec mon chat. C'est-à-dire qu'elles vont me donner des éléments sur son environnement actuel, mais en aucun cas elles vont me donner des éléments percutants et qui ne pourraient ne me laisser aucun doute sur le fait qu'elles sont en contact avec mon chat et pas avec n'importe quel chat. Donc je vais mettre de côté ces communications, quand bien même il y a des éléments qui se recoupent. Moi j'ai besoin de savoir que ce soit vraiment le mien. Une 4e communicatrice fait la communication avec Choupi, et là par contre je suis bluffée, scotchée. C'est-à-dire que cette dame va me raconter exactement le comportement de mon chat quand il était à la maison, son caractère, le type d'interaction qu'il a avec les autres animaux qu'il y a à la maison, et alors après des choses encore plus personnelles sur moi, mon état de santé pendant les années que j'ai partagées avec mon chat. Alors là, je me dis mais waouh quoi, waouh. Mais je me dis d'accord, elle est forte, elle a réussi à cibler Choupi, mais est-ce que ça peut pas être l'œuvre du hasard? Il est vrai qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'être un peu plus convaincue de la véracité de cette méthode. Et donc je lui demande de faire une autre communication avec un autre de mes chats qui a un caractère et un comportement différents. Enfin, c'est pas loin d'être le jour et la nuit entre mon ancien, enfin du coup Choupi, et mon chat actuel. Elle fait la communication, et là, waouh! C'est-à-dire que c'est encore le caractère de mon chat, le comportement de mon chat et ces interactions-là exactement avec les autres animaux de ma maison. Je suis réellement scotchée. Bon, cette dame m'apprend que mon chat est décédé. C'est quand même un élément important. Ça va m'aider à faire mon deuil. C'est-à-dire que quand il y a une disparition, mais qu'il y a 0 élément sur qu'est-ce qui s'est passé, il est difficile pour moi en tout cas de passer à autre chose. Et donc cette communicatrice, je la questionne un petit peu sur mais comment est-ce qu'elle a fait pour obtenir autant d'informations, pour avoir cette pertinence dans sa communication. Est-ce qu'elle est médium? Est-ce qu'elle est sorcière? Je pose un peu des questions bizarres, mais pour moi, ça me semblait vraiment très très loin de mes croyances de l'époque. Et cette nana m'explique que, non, pas du tout en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle a appris, que tout le monde peut apprendre, et que si moi, ça me fait plaisir d'apprendre à communiquer avec les animaux, j'en suis parfaitement capable. Je décide donc de vérifier aussi ce propos-là et d'apprendre la communication animale. Et je choisis une formatrice qui va avoir un peu ma façon de penser, c'est-à-dire quelque chose un peu de construit, un peu carré, pour que moi je puisse
puisse avoir, pas que l'intuition, mais que je puisse en avoir la preuve, que ce soit chiffrable, démontrable, voilà. Et lors de mon premier jour de stage, de mon premier stage en communication animale, en effet, à ma première communication, je vais avoir un élément percutant, c'est-à-dire que je vais pouvoir décrire le poster qu'il y a dans la pièce où le chien reste en attendant que sa gardienne revienne du travail. Et ça, je veux dire, c'est pas quelque chose que les chiens aiment jouer à la balle et comment dire, courent après les chats. Je veux dire, c'est un élément vraiment percutant de la vie personnelle de cet animal. Et alors là, je suis scotchée de voir que oui, en effet, bon, c'était qu'une seule information, hein, mais en effet que j'étais capable de faire ça. Et depuis ce moment-là, je m'entraîne et j'ai pu quantifier, comment dire, ma progression. Donc au départ, je pouvais avoir peut-être 1, 2, voire 10 éléments sur la vie de l'animal avec comment dire, un taux de réussite assez faible, pas lié au hasard, mais quand même assez faible. Et avec plus de 300 de communication, j'ai pu donc noter le nombre d'éléments que j'arrivais à avoir. Donc maintenant, je suis aux alentours de 60-70. Et sur ces 60-70 éléments, il y a bien 85% de réussite dans ces communications. Bon, évidemment, j'ai pu établir des facteurs qui aidaient à la réussite de cette communication et d'autres qui étaient au contraire défavorisants. Mais voilà, donc c'est bien une pratique qui s'apprend, qui s'enseigne et dont on peut faire l'expérience et en avoir des preuves. Voilà. Donc c'est tout pour cette première vidéo. Je vous ai partagé, j'espère, des éléments de réponse sur qu'est-ce que la communication animale. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.